C'est une formule qui existe depuis à peu près une trentaine d'années, qui est née en Angleterre, dans l'église anglicane. L'idée, en fait, c'est, par le biais des parcours alpha, de proposer un outil aux gens qui se posent des questions sur ce qu'on appelle communément le sens de la vie, mais concrètement, ce sont des questions vraiment sur les choses fondamentales de la foi chrétienne. C'est une série de 10 soirées et un week-end au milieu. Et ces 10 soirées sont toutes construites sur le même schéma, en fait. Au tout début, on accueille les personnes qui viennent se poser des questions avec un dîner. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un topo, un exposé, en fait, sur un thème vraiment fondamental de la foi chrétienne. À la suite de quoi, il y a des petits groupes de partage en fait, qui sont créés, donc avec ce qu'on appelle nous des équipiers, des personnes qui vont encadrer un peu les discussions, participer un petit peu, et des invités, donc les personnes qui viennent se poser des questions. Les profils des personnes qui viennent au parcours alpha sont très très variés. Il y a des personnes qui sont dans la paroisse mais qui ne connaissent pas très bien les fondements du christianisme ou qui ne se sentent pas très à l'aise et qui voulaient avoir des bases solides de connaissances. Il y a aussi des personnes qui viennent de l'extérieur qui ont été invitées par des paroissiens. D'autres qui sont arrivés totalement par hasard, qui ont vu la banderole affichée sur le temple et qui se sont dit tiens, ça a l'air intéressant. Merci beaucoup. Bon appétit. On leur propose quelque chose en leur disant il va y avoir plein de gens qui seront comme vous en recherche. On insiste vraiment sur le non-jugement, sur le fait que ces gens peuvent venir avec toutes leurs questions. Alpha, c'est clair comme message, c'est vraiment le message chrétien. Et je pense que ça, les gens, ils ont soif de pouvoir être cash sur l'Église et en même temps que l'Église soit cash avec eux. Serre la bouche. J'ai découvert le parcours alpha par le biais de mon voisin de palier qui tout simplement m'en a parlé. Lui-même avait fait un parcours en Angleterre ça a 15 ans et m'avait dit bah, écoute, ça peut éventuellement répondre à tes attentes. Je fais cette démarche suite à une longue démarche spirituelle et thérapeutique, au terme de laquelle, je dirais, il s'est présenté un vide. Ce vide, je ne savais pas très bien comment l'expliquer et j'ai eu, je pense, j'ai été plus ou moins guidée pour me rapprocher justement de Dieu en fait et de comprendre où était ma foi chrétienne. Je me suis investi dans les parcours alpha parce que en fait, j'ai fait une rencontre personnelle avec Dieu. Et donc depuis, en fait, j'ai senti que j'avais besoin de m'investir en fait, un peu plus dans la vie de l'Église. Et donc du coup, j'ai choisi naturellement en fait, d'intervenir en tant qu'orateur. Et je passe maintenant la parole à Hemmings, sauf si j'ai oublié quelque chose. Oui. Merci Hemmings. Ok. Bonsoir. Donc ce soir, c'est moi qui ai l'honneur de faire le speech. J'espère que je vais être assez clair et que je vais être comme vous l'attendez. Donc le titre du thème, c'est « En parler aux autres, pourquoi et comment ?» Alors la première raison est très simple, c'est Jésus le demande. « Aller », donc le mot commandement « aller » apparaît plus de 1500 fois dans la Bible, et dont 233 fois dans le Nouveau Testament. Jésus poussait constamment ses disciples à aller vers les brebis égarées, à aller dire à Jean, le jour de Pâques, le Christ ressuscité leur apparaît et dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». C'est vrai que aussi, lorsque des choses merveilleuses nous arrivent, comme par exemple ce qui m'est arrivé, je pense que c'est impossible de se taire. C'est vrai que par exemple, je ne sais pas si ici il y a des gens qui aiment beaucoup le foot, mais quelqu'un qui aime beaucoup le foot après, je sais pas, un gros match de Coupe du Monde, forcément, on va entendre parler, etc. Donc, quand des choses comme ça, qui nous paraissent agréables, ou en tout cas qui sont même merveilleuses, nous arrivent, on a tendance à forcément en parler et à vouloir le partager. Voilà. Merci. Vous connaissez vos destinations, donc on va se séparer maintenant.
Le groupe de discussion qui se réunit après le dîner, ce sont toujours les mêmes personnes ensemble parce qu'on va, au fur et à mesure des dîners, créer une vraie relation, une vraie intimité et chacun va pouvoir de plus en plus prendre la parole pour exprimer des choses qui sont de plus en plus intimes, personnelles. Les groupes de discussion, ils sont là pour déjà permettre que les gens puissent exprimer tout ce qu'ils ont sur le cœur. Parce qu'il y a des gens qui arrivent avec des choses lourdes, qu'ils n'ont parfois jamais pu exprimer, ni à leurs amis, ni à leur famille, et qu'ils ont d'abord besoin de lâcher toutes ces choses-là avant de pouvoir entamer une démarche vers Dieu. Alors l'animateur ne doit pas être considéré comme un sachant, parce qu'il serait vite considéré comme celui qui a les réponses, et le dialogue ne serait plus un échange à égalité entre les participants, mais ce serait plutôt une contradiction entre celui qui sait et ceux qui ont d'autres opinions. Et c'est absolument pas le but. Le but, c'est que tout le monde puisse s'exprimer de son point de vue, avec ce qu'il pense, ce qu'il ressent, quel que soit son parcours, son origine et même sa foi, que la parole soit extrêmement libre. Est-ce que vous vous sentiriez plus équipé pour aller témoigner de votre foi autour de vous? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Comment vous pourriez l'exprimer? J'ai un rôle d'animatrice de table. Ça remet en question beaucoup de choses puisque les gens qui sont à table souvent ne connaissent pas beaucoup de choses et donc ils remettent en question absolument tout. Donc certaines personnes qui sont non-croyantes remettent en question même l'existence de Dieu. Alors ça nous oblige, nous, à reprendre pourquoi on croit en Dieu, quelles sont nos assurances, quelles sont nos certitudes et pourquoi on les a. Et donc ça nous a fermis dans nos connaissances. Je pense que le parcours alpha, depuis aujourd'hui 1 mois et demi, m'apporte énormément de force. Les soirées sont le mardi soir et il me tarde le mardi d'après. Et j'ai plaisir à retrouver des personnes que je connais peu finalement, mais on est en recherche. Et je m'aperçois que dans les échanges, on recherche un petit peu tous la même chose. Pourquoi est-ce qu'on prend un week-end, donc 2 jours, en plus en dehors de nos environnements quotidiens? C'est pour aborder le thème du Saint-Esprit, qui est un thème absolument crucial dans la foi du chrétien. Que par ta grâce, l'instant qui passe, à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Amen. Il faut avoir déjà quelques repères dans ce que c'est que le christianisme, dans ce que c'est que la relation à Dieu, qui est Jésus. Voilà, il faut avoir posé un certain nombre de bases avant de commencer à parler du Saint-Esprit, parce que Dieu, tout le monde sait plus ou moins ce que ça représente. Jésus, beaucoup de gens en ont entendu parler, et le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus abstrait dans l'esprit de chacun. Et donc c'est pour ça que c'est le dernier thème qui est abordé. J'ai découvert le parcours alpha par mon mari qui était en recherche de sa foi. Je viens d'une famille très catholique, pieuse. Mes parents sont croyants et je suis... et moi-même, je crois énormément, mais je n'avais pas pour autant ouvert la Bible, ou je ne l'avais pas lu plus que ça. Et ça m'a donné envie de découvrir plus en profondeur le message de Jésus, ce que les apôtres ont vécu, de comprendre. En fait, j'ai envie d'approfondir cette partie-là. Deuxième topo sur le Saint-Esprit. C'est vraiment c'est une joie pour moi de parler du Saint-Esprit. La deuxième action du Saint-Esprit va être vraiment de mettre ce pardon dans ton cœur et de transformer ton cœur. Je crois que tous les chrétiens, la base du christianisme, c'est quand même que Jésus a porté les péchés du genre humain. Pour beaucoup de gens, ça reste très intellectuel. Et en fait, c'est comme si Jésus, il a porté tous les péchés du genre humain, sauf les miens. Le pardon, c'est pas une religion, c'est vraiment quelque chose
qui se reçoit par la foi. C'est pas un truc à recevoir dans la tête. Le pardon, et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Vraiment inscrire le pardon dans ton cœur. Tu jettes ton péché à la croix et il est vraiment balayé en vrai. Vraiment balayé en vrai. Très profondément. Malgré l'éducation religieuse que j'ai eue, j'ai l'impression de ne connaître rien, ni même la naissance de Jésus. Donc c'est vous dire à quel point c'est rentré par là, c'est ressorti par là. Donc aujourd'hui, chaque réunion, chaque thème m'amène à réfléchir. Ça me remue beaucoup. Mais ça m'apporte des réponses à toutes les questions que j'ai pu me poser dans ces derniers mois, parce que pour moi, c'est vraiment très récent. Finalement, ça s'opérait tout seul, les changements d'intérêt. Avant d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, il faut arriver à une prise de conscience. Je pense que quand on a été éduqué très tôt, on n'était pas forcément prêt à entendre ce qu'il y avait à retenir, en fait. Et de ce fait, je crois que après, dans cette interdiction, finalement, on se laisse aller un peu au gré du vent, et parce qu'on n'a pas forcément conscience de ce qui est en nous. Et je pense qu'il y a beaucoup d'individus qui se retrouvent dans cette situation-là. Tu penses qu'ils sont aveugles pour toujours? Parce que finalement, toi, tu l'as été pendant longtemps. Et complètement. Donc finalement, c'est pas trop ce qui va se passer après. Eh ben non. Ah mais non, c'est pour ça, il n'y a pas de... de condamnation pour autant. Mais c'était pas vrai pendant longtemps. Là, regarde là. Savez-vous que dans la Bible, il existe une prière au Saint-Esprit qu'on trouve dans le livre d'Ézéchiel. Cette prière dit « Viens Saint-Esprit, souffle des quatre vents ». Et nous pouvons aussi, nous, invoquer l'Esprit Saint et l'invoquer particulièrement pour cette soirée. Surtout si c'est quelque chose de tout nouveau pour vous. N'ayez pas peur de vous approcher de Dieu. Viens. En regardant les uns les autres, en étant avec tout le monde, en partageant, en écoutant les témoignages des uns les autres, en priant ensemble, en découvrant la vie des personnes qui sont avec nous. Dans toutes ces choses-là, il y avait la manifestation pour moi de l'amour de Dieu sur sa présence parmi nous et en chacun de nous. Vraiment, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti. J'ai trouvé ça très beau. Merci pour cet immense privilège de te connaître et de pouvoir nous approcher de toi. Merci parce que tu as tout donné. Et merci parce que tu veux nous donner encore et encore. Moi, j'ai vraiment ressenti l'Esprit Saint sur moi, sur nous. J'ai l'amour de Dieu, quelque chose dont on parle, ça s'est vraiment, je ne sais pas, révélé lors de ce week-end. Vraiment, j'ai l'impression de repartir avec quelque chose ou une transformation dans ma vie, qui je ne sais pas où cela va me conduire, mais je l'embrasse et puis
En ce moment, on est dans une rencontre de formation régionale et l'idée, en fait, c'est pour des nouvelles personnes, des nouvelles paroisses, des chrétiens qui veulent lancer en fait, l'initiative d'Alpha de venir se former. Mais c'est aussi en fait, pour les parcours existants qui veulent intégrer des nouveaux éléments qui ne connaissent pas Alpha, soit qu'ils étaient des invités ou soit des paroissiens qui ne connaissaient pas Alpha, de venir se former pour aller compléter leur équipe et pour démultiplier les parcours. J'ai découvert Alpha il y a 2 ans maintenant. Ça a été une joie profonde et un vrai ressourcement parce que j'ai pu faire avec Alpha une relecture finalement de ma vie et où je me suis rendu compte que le Seigneur était présent tout le temps et que j'en avais pas forcément conscience. Les parcours Alpha sont effectivement nés dans l'église anglicane. Aujourd'hui, on a 1000 parcours en France chaque année. C'est à peu près 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers parcours en paroisse catholique, 1 tiers en paroisse protestante. Donc les parcours sont donnés dans les églises de dénominations respectives, mais tous les parcours, les thèmes, les exposés, l'animation, etc. est fait de la même façon, que ce soit chez les catholiques ou chez les protestants. Et c'est ce qui fait que notre mouvement, notre association, nos outils sont vraiment un symbole réel de l'unité, de l'œcuménisme. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce week-end Alpha, ce week-end de rencontres et de formation. Et je vais demander à ceux qui appartiennent à l'église protestante de se lever. On les applaudit. Et ceux qui appartiennent à l'église catholique. Bienvenue à tous. Nous sommes ici au cœur de l'expérience de l'unité des chrétiens. L'œcuménisme, comme on dit, alors c'est un mot un peu compliqué peut-être, mais c'est une réalité absolument nécessaire pour le salut du monde et la manifestation de la vie de Dieu. Donc on m'a demandé en quelques minutes de parler de l'urgence de la mission, et vous, au Parcours Alpha, vous êtes en première ligne. Cette urgence, car l'amour du Christ, elle nous presse. L'Esprit Saint va mettre en vous cet empressement de parler autour de vous. Mais lorsque vous allez dire « Oui Seigneur, je suis prêt », vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas si près que ça. Jésus a dit « Vous pouvez aimez-vous les uns et les ?» Et le problème, ce sont les non. Mais justement non. Moi qui suis catholique, je ne connaissais rien il y a 6 ans au monde protestant. Et ça a vraiment été pour moi une découverte, et vraiment une découverte qui vient de là. Et en tout cas, quand on est ensemble, quand on prie dans l'unité, en tout cas moi je vis et je ressens la présence réelle en fait, de Jésus parmi nous. Ah d'accord. Ça bosse dur en cuisine. Marianne, mais c'est super. On a vécu vraiment, en 2 mois et demi, on a vraiment passé des très très bons moments avec vous. Je ne sais plus à qui je ça en arrivant ce soir. Le terme invité, équipier, pour moi, il n'a plus aucun sens. C'est pas lié que au week-end qu'on a passé sur le Saint-Esprit, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là, que je vois dans la salle, avec lesquels j'ai des relations fraternelles vraiment immédiates. Donc on espère de tout cœur que vous avez aussi passé un bon moment sur ce parcours. Et jusque-là, en fait, on n'avait pas eu des occasions vraiment pour se sentir frères et sœurs proches, parce qu'on se voyait le dimanche de temps en temps comme ça, mais on ne se connaissait pas vraiment. Et de prier avant les parcours alpha, après les parcours alpha, les soirées de préparation dans la prière, en fait, ça a créé une unité, une communion fraternelle que jusque-là, on n'avait jamais vécu. En fait, enfin, moi, en tout cas, je l'avais jamais vécu. Et j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Et je pense que tout le monde l'a vécu comme ça.
Et vraiment, je vous encourage à participer, c'est vraiment très édifiant. Oui. Je sais que c'est des choses qui vont vraiment être déposées en profondeur et que ça a mis des graines qui vont donner encore plus de fruits. Donc je voulais vraiment dire merci à Dieu pour ça. Ce qui me paraît essentiel, c'est d'avoir conscience que il s'est passé des choses et on ne sait pas ce qui va en advenir. Moi, je ne m'attache pas au résultat, ce que je vais faire. Je ne m'inquiète pas on ne tire pas sur la carotte pour la faire mûrir et les fruits viendront bien à leur heure, en chacun, s'ils doivent venir. Voilà, il faut aussi du temps. Et c'est chouette qu'il y ait du temps. Ce qui m'a le plus profondément touché ici, c'est votre accueil et votre gentillesse. Et pour moi, c'est un témoignage de l'existence du Christ, parce que je pense qu'il habite chacun de vous et que grâce à sa présence en vous, vous êtes capable d'entourer, d'accueillir les gens, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur parcours. Et ça, c'est quand même très touchant. J'ai pour la première fois une impression de faire partie d'une famille de chrétiens, ce qui n'est pas évident quand on vit sa vie professionnelle et personnelle de façon assez isolée. Et vous m'avez tous enrichis et bouleversés par vos témoignages personnels. Et je pense que j'ai vécu avec un moment avec vous qui, d'une certaine manière, m'a transformé et me donne confiance en l'être humain pour l'avenir. Et je voulais vous remercier de tout ça. Ouais, que j'essaye de me calmer. Je vais essayer de parler sans trop d'émotion. Je suis arrivée ici dans un état pas top. On va dire ça comme ça. Et mon cœur s'est remis à battre. Donc, pas des moindres. Le premier échange que j'ai eu avec Timothée par mail, il me disait c'est bien, effectivement, si tu cherches à redonner un sens à ta vie. Et moi, de façon très sûre et certaine, dans le contrôle à Donf, mais je ne cherche pas un sens à ma vie. Voilà, bon, aujourd'hui, je crois que, en toute humilité, je crois que j'en ai bien trouvé un. L'envie de continuer à être parmi vous est évidente. J'ai des choses à proposer, peut-être complètement atypiques, mais peu importe. On tentera le coup, et je pense que les louanges n'y sont pas pour rien, en tous les cas. Moi, je ne sais pas chanter, hein, Régine. Là n'est pas la question, mais à travers ce que je sais faire, je crois qu'il y a des choses sympas à faire avec tout ça. Voilà, et en tous les cas, bon, de toute façon, je pense que c'est une nouvelle famille, et je vais y rester. Vite dans mon emploi du temps. Donc c'est possible aussi pour vous. Après, il y a plein d'autres bénédictions qui sont venues par Alpha, mais ça c'est vraiment quelque chose que j'oublierai jamais. Voilà.